Bah, c'était bien cool, j'ai bien aimé ce qui s'est passé. Les références au cinéma, moi je dis oui. J'aime bien justement quand ça cause film, cinéma, etc. Il faudrait que j'essaye de m'informer, voir si l'auteur est vraiment un cinéphile ou si c'est juste que voilà, il a voulu placer deux, trois films dans son œuvre pour faire des petits clins d'œil de ce qu'il aime, mais sans forcer. Sinon, à part ça, on a vu un combat assez cool entre le gars au binocle. Je vais pas réussir à mettre des prénoms sur les personnages, ça va être compliqué. Le type à binocle et le fléau qui a des tailles réduites d'humains ou je sais plus quoi, c'est ce qui me semble avoir compris. Voilà, le combat dans les égouts était assez cool. On a pu voir à l'œuvre justement le type à binocle qui a utilisé sa faculté spéciale qui permet de créer un point faible sur son adversaire. Et on a vu, comme je m'y attendais, on a vu que justement, une fois qu'il crée ce point faible, il peut se foutre les mains dans les poches et se tirer en fait. Je sais pas à quel point comment dire, son pouvoir est cheaté, mais j'ai bien envie d'en voir davantage pour voir vraiment si quelqu'un va réussir à contrecarrer justement ce truc-là, enfin voilà, à trouver quelque chose qui lui permettra d'éviter d'avoir peut-être un point faible, quoi. À ce moment-là, son pouvoir serait inutile, mais à voir ce que ça pourrait donner. Mais peut-être que ça sera pas un personnage récurrent, enfin, je sais pas, peut-être que si, mais peut-être qu'il va pas faire usage de son pouvoir euh, très souvent. Parce que sinon, ouais, je pense qu'il pourrait se débarrasser facilement de ses ennemis, enfin, ou du moins faire en sorte de les affaiblir pour pouvoir fuir de leur côté, les autres, les exorcistes. Sinon, à côté de ça, bah, on a eu une relation naissante, enfin, entre Junpei et Yuji, qui s'est fait assez rapidement, je trouve. Mais bon, après, pourquoi pas, c'est pas comme si ça s'était jamais fait. Et là, ouais, tu ressentais un peu que Junpei avait le cul entre deux chaises, en fait, que d'un côté il avait le fléau qui lui montrait enfin c'était la seule personne qui le comprenait, qui voyait tout comme Junpei que voilà les humains, que t'as certains humains qui ont pas de cœur, etc., et que faut s'en débarrasser, alors que à côté de ça t'as Yuji, bah, qui sympathise avec lui, qui ne sait pas non plus à quel point Junpei déteste les humains, mais qui a su lui faire comprendre que faut pas non plus en vouloir à tout le monde, tous les mettre dans le même panier. Et que même si Yuji devait se retrouver face à une personne malfaisante, c'est pas pour autant qu'il en arriverait à vouloir le tuer. Donc lui, tuer le type qu'il a en face de lui, son adversaire, c'est pas envisageable. Voilà, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre à Junpei. Donc voilà, c'est cool. Le fait de voir Junpei qui sait pas trop dans quel camp se ranger en fait. Et là, on a vu avec la mort de sa mère qu'il a visiblement fait son choix et qu'il va devoir en payer les conséquences puisqu'il va devoir se frotter à Yuji. Et étant donné qu'il n'a pas lu le manga Junpei, il n'est pas au courant que voilà, qu'en plus d'avoir comment dire, des compétences, on va dire en arts martiaux, enfin en combat, en baston c'est mieux, du côté de Yuji, j'allais dire Yugi. En plus de ça, il n'est pas au courant qu'il est accompagné d'un démon qui voilà, qui n'est pas non plus, c'est pas Joel Clodo quoi. C'est un type. C'est, il est au-dessus de la malfaisance. C'est la malfaisance, ça se dit, oui, il me semble, je sais plus. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'est cool ce qui va se passer, je pense. J'ai j'ai hâte de voir ce qui va s'y passer. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et ça montre aussi en quoi les démons peuvent la faire à l'envers, on va dire ça comme ça. Ils peuvent la faire à l'envers aux humains pour leurs propres intérêts, en fait. C'est le cas quand on apprend que justement ce sont les fléaux qui ont remis le doigt enfin qui ont laissé le doigt de Sukuna chez Junpei et que voilà et que il s'est passé ce qui s'est passé par rapport à la mère et tout ça tout ça. Donc voilà, on voit que voilà les fléaux restent fidèles à eux-mêmes et utilisent les pires procédés pour atteindre leur but.
Et en l'occurrence, là, c'est pour, de ce que j'ai compris, c'est pour pouvoir attirer Sukuna et faire en sorte que, voilà, que, il puisse se défaire de ce lien qui existe entre lui et Yuji et revenir au devant de la scène, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de le dire et je le dis, voilà. Donc voilà. Là, franchement, ce que je viens de faire, en fait, c'est un aperçu de ce que je pourrais faire pour les prochaines reviews, justement, en fin de live. Et c'est pas impossible, c'est peut-être que ce que je vais faire, c'est pas impossible que je vais prendre cette partie-là et la mettre dans la partie vidéo. Donc voilà, si vous tombez sur cet extrait dans la partie vidéo, n'hésitez pas à venir à vous abonner déjà pour être notifié justement des prochains lives, notamment ceux de Jujutsu Kaisen, et de pouvoir assister directement au live et comme ça on pourra causer entre nous et voilà, pour parler de tout et n'importe quoi et lire Jujutsu Kaisen ensemble, voilà, délirer, dire des conneries et voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents dans ce live. Je vous dis à très vite pour un autre live, très certainement dans la semaine, notamment celui sur la suite de la saison 2 de Demon Slayer. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, on est dimanche, fin du week-end, c'est la merde. Bon courage, allez, ciao.